Le monde agricole, nous parlons des femmes, leur lutte pour une meilleure productivité des sols. Avant de recevoir notre invité, je vais vous inviter à regarder ce reportage qu'a concocté pour nous Estelle Pazou. En Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 80% des denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux. C'est ce qu'indique un rapport de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Ce même rapport mentionne que ce sont essentiellement les femmes qui plantent les graines, s'occupent du désherbage, cultivent et récoltent les produits agricoles. Pas l'ombre d'un doute, la femme est bien au cœur de l'agriculture. Elle a donc sa place et son rôle à jouer pour relever les défis qui s'imposent aujourd'hui à la production agricole. Une production agricole qui baisse d'année en année et pour cause, la faible productivité des sols. Au Bénin, plusieurs départements sont sujets à cette réalité. La Liborie vient en tête avec 3% de sols fertiles contre 91% de sols à fertilité très faible. Le Borgou, 2% de sols fertiles. Dans le Zou, seulement 4% des sols sont encore fertiles. Inverser la balance revient non seulement à l'État, mais aussi aux principaux acteurs, dont la femme. Mais il lui faudra pour cela des outils nécessaires. Une très belle musique pour la chute et une très belle descente dans ce commentaire de Estelle Pazou qui est d'ailleurs avec nous sur ce plateau et qui va échanger avec Madame Georgina Adjanaou sur ce qu'attendent les femmes entrepreneurs agricoles pour une meilleure productivité des sols. Bonsoir Madame Adjanaou. Bonsoir Madame Karamat. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. D'accord. Merci pour cette nouvelle opportunité que vous m'offrez d'être sur ce plateau. En fait, notre travail, c'est de permettre aux jeunes, n'est-ce pas, que vous êtes, que nous sommes, de pouvoir, d'être plus vus, n'est-ce pas? De mener le combat. Exactement, de mener le combat. Merci, et le combat aujourd'hui qui nous intéresse, c'est comment sauvegarder la productivité des sols. Voilà. Estelle Pazou, bonsoir aussi à vous. Bonsoir Karamat Agbataou. D'accord, on y va. Alors, Madame Adjanaou, ma première question, quelles sont les relations que la femme du monde agricole entretient aujourd'hui avec la terre? Merci Madame Estelle. Comme vous le savez, notre pays est constitué en majeure partie par sa population des femmes. Les femmes aujourd'hui, en grande partie, sont dans le monde rural. Et aujourd'hui, sans surprise, nous pouvons dire que la femme entretient une relation extrêmement privilégiée avec la terre, parce que la terre permet aujourd'hui à la femme de jouer son rôle de femme, d'épouse, de sœur, de cousine, de mère, parce que c'est la terre qui permet à la femme d'avoir tout ce qu'elle produit aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont dans la production, il y a des femmes qui sont dans la transformation, il y a des femmes aussi qui sont dans la commercialisation des produits agricoles. Donc la terre est un témoin participatif du rôle que la femme joue aujourd'hui dans notre société. Et donc par conséquent, est-ce qu'on peut dire que la femme a son rôle à jouer dans la sauvegarde de la productivité de la terre? Ceci est évident parce qu'aujourd'hui, sans la femme, je peux dire que le monde agricole n'existerait pas. Et comment la femme peut-elle participer, si elle le veut, comment peut-elle participer à la sauvegarde de la productivité de la terre dont nous parlons? Merci beaucoup. La femme a pleinement son rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, si vous analysez bien le monde rural avec tout ce qui se passe sur le plan démographique, on constate que l'exode rural aujourd'hui est très prononcé, surtout avec le déplacement des hommes. De plus en plus, les hommes quittent les villages pour aller vers les grandes villes. Et on se rend compte que les femmes deviennent aujourd'hui les chefs de foyer, les chefs de ménage. Donc, elles ont à responsabilité de mener les exploitations agricoles. Aujourd'hui, la terre, pour que la terre soit plus productive, il y a certains paramètres qu'on doit prendre en compte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la qualité de l'air, la qualité du CO2,
la qualité des conditions climatiques, la pluviométrie, les températures environnantes. On doit prendre en compte aussi la qualité de la terre, c'est-à-dire que la terre doit être bien entretenue, elle doit laisser passer l'air, elle doit aussi contenir assez d'eau, assez d'humidité pour que les plantes puissent donner le plein de leur potentiel. La terre aussi est constituée de parasites, d'insectes, de tous ces éléments, ces êtres vivants là, qui vivent et qui œuvrent pour la reconstitution du sol, la reconstitution de la richesse du sol. Les champignons qui sont en harmonie avec les racines des plantes, des bactéries qui captent l'azote de l'air pour permettre aux racines de pouvoir se nourrir et de nourrir la plante. Donc pour tout ça, vous allez voir que tous ces paramètres-là, pour les enrichir la terre, la femme d'abord doit, si on doit partir de la richesse de l'air, du CO2, la femme doit préférer aujourd'hui l'agroforesterie. Aujourd'hui, on ne peut plus se mettre à défricher la terre pour pouvoir produire. Sinon, on va assister à la disparition des forêts et on n'aura plus assez de CO2, on n'aura plus assez de conditions favorables au développement des plantes. Pour ce qui est de la pluviométrie du climat, les femmes aujourd'hui dans leur exploitation agricole doivent commencer à comprendre qu'il ne faut plus dépendre de l'eau. Il ne faut plus dépendre de l'eau naturelle, c'est-à-dire des pluies. Il faut attendre la saison des pluies avant de cultiver. Non. Il faut chercher à maîtriser l'eau. Merci beaucoup. Donc, dans ce domaine d'idées-là, il est plus facile aujourd'hui à la femme d'adopter des techniques les plus améliorées, les plus simples d'irrigation, comme l'irrigation goutte à goutte. C'est très simple. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez déjà, c'est une technique qui est très, très simple à mettre en place. Il y a toujours des améliorations qui se font de jour en jour. Et il y a la composition des sols. Pour parler de ça, la femme peut faire beaucoup en adoptant ce qu'on appelle les systèmes intégrés de productivité, de production agricole. Une femme qui a une exploitation végétale, elle produit des légumes, elle fait du maraîchage, elle fait de l'arachide ou des produits céréaliers, doit aussi normalement avoir un petit élevage à côté, petit élevage de poulets locaux, poulets naturels, qui valorise tout ce qu'elle produit sur le plan végétal et lui donne des substances organiques qu'elle pourra ensuite remettre dans le sol pour pouvoir favoriser et renforcer la fertilité du sol. Voilà. Donc. Alors, vous avez cité beaucoup d'éléments pour si la femme doit se mettre aujourd'hui dans le combat de la productivité des sols. Vous avez cité beaucoup d'éléments. Mais par où doit-elle commencer pour réussir? Exactement. La femme doit commencer à s'associer aux autres femmes. Parce que vous voyez que le chantier est vaste. Une femme, dans son exploitation agricole, ne peut pas faire tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Elle a besoin de moyens. Aujourd'hui, vous savez que l'accès à la femme pour la terre dans notre pays n'est pas chose aisée. C'est un peu difficile. On est en train d'y arriver, ça va venir. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les femmes dans leur exploitation agricole n'ont pas les moyens nécessaires pour renforcer la productivité de leur exploitation agricole. Il faut des moyens. Elles n'en ont pas aujourd'hui. Et la meilleure chose à faire, là, il faut commencer, c'est qu'elles puissent s'associer. Elles puissent devenir une force qui, au sein de leur village, de leur hameau, de leur commune, peuvent porter une voix vers leur autorité et les plus proches d'abord, c'est-à-dire les mairies, jusqu'à remonter à l'État central. Donc tout de suite, il faut que les femmes même prennent l'initiative de se mettre ensemble, de faire des systèmes d'épargne collective et de réinvestir cette épargne-là dans la durabilité de la qualité du sol. Et là, je pense qu'on va y arriver. Ok. Alors, est-ce que déjà, on peut permettre à ces femmes-là, parce que chez nous, la femme, bon, on ne lui accorde pas si tant de crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, si la femme décide de mener ce combat, on peut lui laisser le temps de le faire? Est-ce qu'on peut laisser la femme mener aujourd'hui le combat de la sauvegarde de la productivité des sols? Naturellement, ça va sans dire parce que la femme est toujours dans le combat. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé le combat, on est toujours dans le combat. Donc aujourd'hui, le seul acteur principal qui peut mener le combat de la productivité des sols vraiment à un niveau très avancé, stratégique, c'est la femme. Parce que la femme, en réalité,
elle a au moins 80% de ses activités qui sont liées au sol. Donc, c'est vraiment l'acteur par excellence qui peut nous permettre d'avoir la productivité des sols qu'on vise et donc d'aller vers cette sécurité alimentaire-là que nous recherchons au Bénin. Et comment rendre aujourd'hui la femme autonome dans ce combat-là? Voilà, donc vous savez comme moi qu'aujourd'hui, la femme a besoin d'appui, surtout au niveau communal, parce que dans les tout petits hameaux, nous avons besoin d'appui. Les femmes ont besoin qu'on les encadre. Les agents d'encadrement du ministère de l'Agriculture, tous ceux qui fonctionnent avec les femmes, les structures sociales qui fonctionnent autour même des femmes. Les organisations non gouvernementales Même également, les organisations, les ONG, les projets, les bailleurs de fonds, tous ceux-là sont invités aujourd'hui à agir vraiment plus proche des cibles, plus proche des femmes, qui sont vraiment les acteurs par excellence du monde agricole, pour leur permettre d'avoir les moyens nécessaires de mener à bien leur exploitation agricole. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit essayer d'introduire dans les plans de développement communaux des mesures discriminatives, vraiment positives à l'égard des femmes. Je dis bien à l'égard des femmes, afin que d'abord, elles puissent accéder facilement à la terre, parce qu'une femme qui n'est pas propriétaire de son exploitation du jour au lendemain, on peut la déplacer. Si on la déplace, imaginez le corollaire des conséquences qui s'ensuit, les conséquences sur la famille, et les conséquences aussi au marché, tout ça, l'environnement. Donc là, c'est à la femme, déjà, on doit prendre des mesures pour faciliter l'accès de la femme à la terre. Vous voyez? Maintenant, au moment où la femme sera vraiment propriétaire de ses ressources terriennes, en ce moment-là, on pourra dire à la femme pourra accéder au crédit, elle pourra accéder au financement. Parce que si aujourd'hui, je prends le cas de certaines femmes qui aujourd'hui ont besoin de financement, qui sont obligées de prendre des conventions de vente des terres de leur mari pour pouvoir déposer et avoir le financement. Mais si, je pense qu'il y a deux moyens, un cas comme ça qui s'est posé. Il y a une dame qui est venue, elle voulait du crédit, elle a pris 800 000 francs de crédit. J'étais l'IMF qui a donné ce montant-là, mais elle a donné une convention de vente et la terre appartenait à son mari, donc le nom du mari est là-dessus. Mais quand elle a pris la convention de vente, le mari était aussitôt au courant qu'elle avait de l'argent qui venait avec elle à la maison. Donc le mari, il a pris l'argent, il a divisé en deux, et une partie des fonds est allée dans des dépenses qui n'étaient pas destinées à la fructification de cet avoir. Ce qui a fait que la dame, elle a coulé. Donc voilà, elle n'a pas pu prospérer. C'est eux parmi tant d'autres exemples qui montrent que les difficultés, il faut l'autonomisation de la femme tout simplement à la terre. Et je pense que la question est toujours d'actualité. On va revenir là-dessus demain pour parler de comment autonomiser la femme dans la sauvegarde de la productivité de la terre. Merci à vous, Karam. Je vous dois quelque chose. On fait un coucou spécial aux gens d'Akaradé. Parce que la dernière fois, on m'a demandé quelque chose en retour parce qu'on a fait un coucou aux gens d'Alada. Moi, je fais un coucou aux gens d'Akaradé, un village que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Estelle Pazou. Merci beaucoup, Madame Georgina Djanaou. Je rappelle que vous êtes entrepreneur agricole. J'aurais aimé quand même qu'on partage un peu votre expérience, mais bon, c'est pas bien grave, ce n'est que partie remise. Vous reviendrez sur ce plateau pour d'autres occasions, d'autres sujets. En tout cas, pour aujourd'hui, on vous aura compris. On a donc parlé de la sauvegarde de la productivité des sols, un combat des femmes.